Hello à tous, bienvenue les taureaux sur votre guidance pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien les taureaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, comme d'habitude, oui, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et tous les domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de taureaux, ne prenez que, voilà, je prends ce qui me correspond, le reste, je le mets de côté. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient ici simplement mettre des mots sur vos ressentis, mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Ces vidéos que je vous offre, elles existent pour ouvrir votre esprit, votre cœur à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci, merci mille fois les taureaux pour votre fidélité, votre confiance en mon travail, en la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à venir me consulter, voilà, à venir en consultation. Donc merci, merci. Et puis je suis ravie et heureuse de vous voir tous vous épanouir, voler de vos propres ailes, réaliser vos rêves, être pleinement qui vous êtes. C'est vraiment que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur pour moi. Prenez rendez-vous sur mon site internet, les amis, nilacoachdevie.com. Les rendez-vous, soins énergétiques, libération karmique, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète en termes de blocage dans votre vie. Vous voyez ce qui se répète en termes de blocage et de schémas. Hein, il y a des schémas qui se répètent dans nos relations, dans nos projets, dans nos blocages, que ce soit lié à l'amour, à l'argent, à votre couple, que ce soit lié à vos projets, à vos dons et vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Les amis, allons explorer ensemble vos mémoires d'âme, allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes lors d'une exploration dans vos annales akashiques et répondons à toutes les questions en lien avec vos dons, vos talents, votre mission de vie, qui je suis, d'où je viens, voilà. Et pourquoi je suis fait, pourquoi je suis faite. On a plusieurs missions de vie, hein, mais il y en a une qui peut être plus imposante que d'autres. Voilà, vous avez ici toutes les infos et le chrono aussi. J'ai oublié de vous dire que vous avez ici le chrono pour voir et revoir les passages les plus importants. Et les amis, allez voir votre guidance, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Allez voir les guidances, messages des guides et missions de vie. Elles sont dans l'onglet guidance intemporelle, d'accord, et la guidance de 2025, les taureaux, qui est en ligne depuis décembre. Et les amis, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires et partagez à d'autres taureaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Voilà, merci pour toutes ces actions, elles sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Comme vous l'avez entendu, j'ai une voix cassée, mais j'ai une meilleure voix par rapport au mois dernier et il fait pas beau. Voilà, donc les taureaux, pour votre guidance, le temps est couvert, donc je retravaillerai la lumière et le son du mieux que je peux au montage. Et oui, il est très tôt là. Enfin, il est très tôt. Oui, il est tôt le matin. Et pas de soleil. Alors, on y va avec le tarot. Les amis, on va aller voir un peu ce que vous réserve ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune, une fin de cycle, mais aussi, enfin, cette roue qui tourne. Vous voyez, on en finit avec quelque chose, mais il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Voyez, il est question de construire sur de nouvelles bases. Il est question aussi de déconstruire. Ah oui. J'en peux plus d'agir de cette manière, de penser de cette manière. J'en peux plus de ces blocages, de ces conditionnements. Qui je suis, d'où je viens. Vous voyez, il y a vraiment de grosses questions existentielles pour vous. Et puis, elles vous permettent aussi de clarifier certaines décisions que vous allez prendre encore ce mois-ci. D'accord ?
Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'écroule ce mois-ci. Il y a des remises en cause, on claque des portes. Ah oui. Et puis il y en a d'autres qui vont s'ouvrir avec cette fin de cycle. Une fin de cycle karmique pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le fait de sortir de certaines répétitions dans votre vie, faire toujours la même chose, au même moment, au même endroit. Il est question de faire le tri. Le temps passe, les amis, le temps passe, et il vous rappelle qu'il passe. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait? Voyez, est-ce qu'il est encore temps de réaliser un de mes rêves, un de mes projets? Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses projets, il n'y a pas d'âge pour croire en ses rêves. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, on vous invite ce mois-ci à en finir avec les schémas qui se répètent, à arrêter de dire oui à tout et à arrêter de vous laisser marcher sur les pieds dans une situation ou dans une relation. Voilà, il est temps de réparer quelque chose en vous, mais aussi de reconstruire différemment. Et pour ça, ça vous demande de sortir du déni. Il y a quelque chose qui est très clair là, mais que vous refusez de voir aussi, d'accepter. La réalité peut faire mal. La vérité peut faire souffrir. Et oui. Et puis pour d'autres, si vous êtes dans un nettoyage énergétique, si vous êtes dans le travail d'éveil spirituel, vous en finissez avec un karma. Et un karma de domination, un karma lié, oui, je sens un karma lié à la domination, au pouvoir, à la soumission, au sacrifice, peut-être un karma lié à la blessure de trahison aussi, c'est possible, mais je vous vois de plus en plus vous affirmer, les taureaux, mais vous affirmez avec sagesse. Voyez, je pense que vous avez été trop gentil avec certaines personnes, ou dans certaines situations, vous avez pris sur vous, et puis là, il y a comme quelque chose qui casse, qui pète. Je sais pas, c'est vraiment impressionnant cette sensation que j'ai. Et la foudre, elle tombe, elle tombe pour remettre les compteurs à zéro, d'accord ? Donc, fin de cycle. On vous attend ailleurs. Avec le 10, ça y est. On passe au cycle supérieur. Et pour ça, ça nous demande d'accepter certaines vérités, d'accepter certaines révélations. Peut-être que vous allez avoir un éveil ou un réveil aussi. Comme, voilà. Parfois, il y a des éveils spontanés qui nous mettent face à la vie, à nos choix, à ce qu'on peut ressentir et qu'on n'osait pas avant exprimer. Le gros changement, ça me fait penser un peu... il y a un air de bélier là. Il y a un air de bélier dans votre guidance. On va aller voir un peu ce qui se passe. Voir si ça se confirme dans le tirage. Mais je ne serais pas étonnée que vous ayez un ascendant bélier, que vous soyez ascendant taureau chez les béliers. On y va avec la triade. Quelle est la carte pour vous ce mois-ci? Alors, l'ambiance générale des guidances là pour ce mois de février, en tout cas pour moi, pour ce que je canalise et pour les personnes concernées, c'est vraiment la vérité. Pas de demi-mesure. Voyez, des choix clairs, des choix sains. Voilà, on fait plus dans la demi-mesure. Le mensonge, voilà. Et le mensonge, ça vient me parler du fait de porter des masques, de porter un déguisement. Qui êtes-vous vraiment, les taureaux? Qui êtes-vous au-delà de vos liens familiaux? Qui êtes-vous au-delà de votre couple? Qui êtes-vous au-delà de l'intitulé de votre poste? Qui êtes-vous au-delà de votre prénom? Derrière ce prénom, il y a une âme. D'accord? Qui êtes-vous vraiment? Il est question de sortir du mensonge lié à votre vie, mais aussi lié à votre identité. Vous ne pouvez plus continuer à vous cacher, vous ne pouvez plus continuer à jouer le rôle d'une personne qui n'est pas vous. Derrière oui, vous êtes bien plus qu'une Sandrine, une Fabienne, vous êtes bien plus qu'un David, qu'un Pascal, vous êtes bien plus qu'une Émilie, d'accord? Donc,
terminer de mentir et de se mentir. Sur qui, dans quelle situation et sur quoi vous mentez-vous? Et puis, pour d'autres, il est question de démasquer la fausseté, de démasquer l'hypocrisie, la médisance. Vous voyez ce que je veux dire? En finir avec ça. On a besoin de stabilité, on a besoin de fidélité, et vous allez être testé sur la question de loyauté, de vérité, ce mois-ci. De confiance. C'est important pour vous, la confiance, les taureaux, avoir confiance en quelqu'un. Vous êtes très loyal et vous attendez que la personne en retour le soit avec vous. Donc vous ne supportez pas les mensonges, vous ne supportez pas que l'on vous mente. Voyez, donc il y a quelque chose qui va, oui, vous allez démasquer quelqu'un ou vous allez vous démasquer. Voilà, moi j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de faire bonne figure, j'ai plus envie de courber les chines, j'ai plus envie de dire oui à tout. J'arrête. Pour rentrer dans ce cadre, pour rentrer dans ce moule, eh bien je me rends compte que je me manque, j'en fais trop en fait. Et ça vous amène à une élévation. Cette prise de conscience-là, elle existe pour que vous commenciez un nouveau chapitre, que vous débutiez un nouveau cycle, mais aussi que vous puissiez accéder à une autre étape de votre évolution. On vous invite à l'ascension. On vous invite à être dans votre cœur, à travailler sur votre amour propre, à revenir dans des énergies d'affection, de douceur, à revenir dans le cœur. Même dans le sacré cœur. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'élévation spirituelle, une connexion d'âme et ce cœur qui s'ouvre. D'accord? Oui. Vous êtes invités à travailler sur le sacré cœur, les amis, pour accueillir votre âme au sein de cette énergie. Donc, oui, découvrir un mensonge... découvrir un mensonge, démasquer vos parts d'ombre ou découvrir la traîtrise de quelqu'un, c'est jamais agréable. Donc ça va vous faire douter, bien sûr, les taureaux. Ça va vous faire douter du couple, de l'amour, ça va vous faire douter de l'amitié, ça va peut-être un peu vous déstabiliser, mais voilà. Il faut bien que la lumière éclate, il faut bien que la vérité se révèle, même si ça pique. Tout ce qui existe ce mois-ci, c'est pour que votre âme retrouve sa place. Voilà, il est question de découvrir un peu plus qui vous êtes à travers votre âme, à travers l'exploration de votre karma. De vos annales akashiques, à partir de régressions dans des vies antérieures. Enfin voilà, tout ça va participer un peu à réveiller et à élever votre esprit. Très beau, c'est très spirituel. Hein. On continue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je ressens. C'est intéressant là ce qui se passe, les taureaux, parce que c'est comme si vous vouliez vous rapprocher un peu plus de votre religion ou de votre spiritualité. Et comme le fait enfin de se dire voilà, il y a comme le fait en fait de décider que vous pouvez plus rester dans un paraître. On y va avec la voie de la découverte intérieure. On va aller voir quel est le mot pour vous. La foi, les amis. Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous élever. La frustration, bah oui. Est-ce que si... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose avec le fait de... quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. Vous voyez, souvent les autres nous mettent, viennent en miroir nous montrer où on
où on en est dans notre évolution. Ils viennent nous mettre, ils viennent en miroir nous montrer qui l'on est, ce que l'on cache, ce que l'on ne voit pas et où on est bloqué. D'accord? Donc, ce que vous détestez souvent chez les autres, c'est parfois ce que vous ne voyez pas chez vous. Le fait de détester le mensonge, est-ce que c'est pas le fait aussi de détester un mensonge que vous portez? Voyez? Bon, je pose ça là, vous me direz, mais... Alors, frustration. Qu'est-ce qui vous met en colère ce mois-ci? On travaille sur l'impatience. On travaille sur le contrôle. Bah oui, je suis frustrée parce que ça ne va pas dans mon sens. Je suis frustrée parce que je me sens en insécurité dans cette situation, cette relation. Je suis frustrée parce que je me sens fermée. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'être là. Je n'ai pas le choix de faire ce que je fais. J'aimerais faire autrement, mais je ne peux pas. Je suis piégée dans mes doutes, dans mes confusions. Je suis piégée dans ce que j'ai moi-même créé. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes dans de fausses croyances. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... Peut-être que vous vous interdisez des choses qui n'existent pas. Vous voyez, c'est un peu la carte du 8 d'épée dans le tarot. Le 8 d'épée, c'est vraiment, j'ai des croyances limitantes qui me frustrent. J'ai des blocages et des interdictions qui me mettent en colère. N'êtes-vous pas enfermé dans des idées? Voyez, ces idées qui vous limitent, qui vous empêchent de sortir du cadre. Et puis pour d'autres, vous n'obtenez pas ce que vous voulez au travail avec certaines personnes. Et ça vous frustre, ça vous énerve. Mais tout le monde n'est pas au même rythme que vous. Peut-être que vous êtes un peu exigeant. Peut-être que... Oui, peut-être que vous voulez plus, vous voulez mieux, mais que vous n'arrivez pas à vous l'avouer. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait de... si vous souffrez si vous souffrez dans une situation ou dans une relation, c'est peut-être qu'il vous manque quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que vous espérez vraiment? Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce que je demande et ça me frustre. Et chaque chose en son temps, les amis taureaux, tout un timing divin. Et revenez dans l'instant présent, laissez faire un peu la vie, laissez faire la magie de la vie, la magie des rencontres. Très beau. On y va avec le tarot et la coupe pour la guidance générale. Je me mens dans une situation, dans une relation où on me ment et ça me frustre. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Il y a 3 verbes importants dans votre situation. 3 actions importantes. J'accepte ce qui se passe. Je modifie ce qui se passe. Et dans un 3e temps, je quitte. Si vous voyez, les premières étapes n'ont pas fonctionné. On y va avec l'as de bâton. Super. Et il est là. Ah non, c'est pas le 8 d'épée, le 9 d'épée. Vous voyez, on y était presque. Donc, as de bâton, il y a cette espèce de... Vous voyez, le feu, il est là. Je sentais une énergie de feu. Alors, j'ai dit bélier, mais on peut sentir ici une présence énergétique du lion de Sagittaire. Donc, peut-être que vous avez un de ces ascendants. Peut-être que c'est votre signe solaire. Alors, as de bâton, il y a cette flamme qui se réveille en moi. Bah oui, quand on fait certains éveils spirituels sont accompagnés comme ça de pulsions de vie, vous voyez. Et ben voilà, c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Il y a cette espèce de pulsion de vie que vous ne pouvez contrôler et qui vous invite à changer, à avancer, à muer, à vous transformer, voyez, à vous exprimer, à être vous, à sortir de votre coquille, à laisser tomber les masques. Et ça, bah, c'est compliqué pour le mental. Bah oui. Hein?
Être dans le contrôle est une chose, se sentir en sécurité en est une autre. Mais oui, mais quand la vie veut s'exprimer, le mental ne peut plus rien faire. Donc il y a une lumière qui éclaire votre être ce mois-ci. Il y a une grande prise de conscience, il y a un énorme éveil spirituel, il y a une ascension qui se fait, et cette ascension, elle vous sort de votre procrastination, elle vous sort de vos doutes, de vos blocages, d'accord, de vos insomnies, de vos prises de tête. Il y a un nouveau départ, et ce nouveau départ, il n'est pas apprécié par votre mental. Waouh, le fou et le 5 de coupe. Magnifique. Oui, nouveau départ, nouvelle direction, nouvelle énergie, ouais, nouvelle vitalité. Je démarre quelque chose au point zéro. Alors oui, ça va vous causer de la peine, ça va vous causer de la tristesse, ça va être compliqué, on voit bien que c'est un cap émotionnel et sentimental à passer, mais c'est magnifique, c'est joyeux, c'est heureux. Le cœur a ses raisons, l'esprit a ses raisons que la raison ne comprend pas. D'accord ? Donc, il est temps ici de laisser de la place à la magie, à la spontanéité et peut-être, pourquoi pas, un peu à la folie. Soyez un peu fou, soyez un peu folle, osez tenter des choses que vous n'auriez jamais tentées auparavant. Et ça aussi, le mental, il aime pas. Il aime pas. Vous adorez, vous êtes un signe qui sécurise les périmètres et là, ça vous demande un peu d'être spontané. 5 de coupe, 9 d'épée. Oui, je me tourne vers l'avenir. Oui, j'ai des regrets. Oui, je suis en conflit avec moi-même. Je me décourage parfois. Je me sens peut-être abattue. Mais je sais que je dois lâcher prise. Vous voyez, il y a comme un combat entre l'âme et le mental. Le mental qui veut pas lâcher. La lumière qui fait son chemin en vous. Et oui, on doit lâcher l'ego. On doit lâcher ce qu'on était parce que vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même. Ok ? Donc ces angoisses, ces insomnies, cette tristesse que vous ressentez, c'est le fait de quitter un état d'être. De quitter une situation, bien sûr. De quitter une relation, mais pour vivre quelque chose de plus dingue, de plus fou, de plus juste, de plus aligné. Vous voyez, le fou, il marche sans regarder où il va. Regardez. Le fou, il marche dans une direction qu'il ne voit pas. Et il a confiance, il a foi en son avenir, en sa destinée. Parce qu'il est porté par quelque chose de plus grand que lui. Ne regrettez rien, vous avez fait de votre mieux, les taureaux. Avec l'état d'esprit que vous aviez. On y va avec, eh bien justement, votre état d'esprit de ce mois-ci. La roue de la fortune, bah voilà, fin de cycle. Moi j'en ai marre, je veux en clôturer avec ça. Alors, il y a plusieurs fins de cycle. Hein. Fin de cycle karmique, fin de cycle égotique. Bah oui, votre ego vous raconte des mensonges. Et vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas... voilà, ne vous identifiez pas à vos trahisons passées dans le sens... votre âme, elle vous a choisi, mais dans d'autres vies, elle était un homme, une femme, un enfant. Elle a vécu des choses, elle a pris ses responsabilités. Parfois, elle a trahi, parfois, elle a aimé, parfois, elle a été loyale, parfois, elle a été mauvaise, parfois, elle a été incroyablement généreuse. Les expériences de votre âme ne sont pas vos expériences. D'accord ? Elle vous choisit pour grandir, elle vous choisit pour se libérer de ces blocages, elle vous choisit pour en finir avec les leçons de vie. Donc on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle karmique encore. Là c'est plus que confirmé. Et vous êtes en transformation. Oui, vous serez plus jamais le même, la même. Vous serez un David 2.0. Une Julie 2.0. D'accord ? Mais ça vous demande de faire le deuil de l'ancien.
et de croire en l'avenir. Pour d'autres, il est question vraiment voilà, j'arrête de répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, j'arrête de répéter, de nourrir les mêmes relations, j'arrête de m'en vouloir en fait. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans ces leçons de vie pour qu'elles s'arrêtent? D'accord? Pas de raison de vous en vouloir, vous avez fait de votre mieux, maintenant restez focus sur l'avenir, ne vous découragez pas. Et voilà, et trouvez le repos avec vous-même. Pardonnez-vous. On y va avec les défis, les challenges. Oui, j'ai l'impression que vous allez agir autrement avec les gens maintenant. Oui, il y a comme le fait d'avoir peut-être, excusez-moi, je marque une pause, mais il y a comme le fait d'avoir été déçu peut-être par la famille, les amis, et de se dire, mais non, mais là c'est bon, ça suffit, stop. J'appelle, c'est toujours moi qui appelle ces gens, c'est toujours moi qui cours après ces gens, c'est toujours moi qui est là pour aider ces gens-là, c'est toujours moi qui prends des nouvelles, c'est toujours moi qui m'intéresse aux gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous intéressez à certaines personnes et ces personnes-là ne s'intéressent pas à vous. Choisissez-vous en fait. Appelez les gens qui vous appellent, nourrissez les gens qui nourrissent votre quotidien. Et là, vous arrêterez d'être frustré. Oui, c'est peut-être ça aussi le mensonge et la frustration, c'est je comprends pas, je donne, j'aime, je suis sincère, je suis loyale et en retour, on ne me considère pas. On n'a pas d'estime pour moi. Ben oui, mais est-ce que vous en avez pour vous? On n'a pas de respect pour moi. Est-ce que vous avez du respect pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a faire le tri. Le karma, c'est aussi faire le tri. Qu'est-ce que je répète et que ce que je comprends et que je comprends pas et qu'il faut que j'arrête en fait. Oui. Vous allez être très clair là. Il y a juste le fait d'arrêter d'être dans le déni. Bah ouais, c'est ma famille, mais je vois bien que ma famille elle me considère pas. Enfin, m'appelle pas, elle m'aime pas. Vous voyez? Donc, est-ce que je vais continuer à être dans cette mendicité affective, à courir après des relations qui ne prennent pas? Ou est-ce que je vais me choisir? Ouais, c'est costaud. On y va avec les défis, les challenges. Ouais, c'est costaud, les taureaux. On blague pas, 5 de coupe. Vous voyez, 5 de coupe, 5 de coupe. 5 de coupe. Je dois enterrer quelque chose. Vous voyez? Faut que j'en finisse avec quelque chose et j'ai du mal. J'ai du mal, ça me rend triste. Parce que j'ai des bons souvenirs avec cette personne. J'ai des bons souvenirs avec cette entreprise. Et puis pour d'autres, il y a clairement le fait d'avoir perdu quelqu'un. Et d'être dans cette tristesse. J'ai perdu cette personne qui était chère à mon cœur. Elle me manque et c'est normal qu'elle vous manque. Vous devez nourrir avec joie et bonheur tous les souvenirs que vous avez eus avec cette personne, les amis, et je pense qu'elle aurait voulu que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse. Alors que ce soit une personne ou un animal, vous n'avez pas de regrets, vous avez fait de votre mieux en tout temps. Et la vie, c'est comme ça, les amis. Il y a des périodes de mort, des périodes de renaissance, et il faut accepter ce cycle-là. Voilà, alors vous allez faire de votre mieux pour faire le deuil de cette relation, de cet animal que vous avez peut-être perdu. Et vous allez vous tourner à nouveau vers l'avenir, vous allez vous réconcilier avec vous-même. En tout cas, on vous invite à arrêter de prendre, de culpabiliser pour ce que vous avez dit ou pas dit, fait ou pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez juste fait de votre mieux. Avec l'état d'esprit que vous aviez. D'accord? Donc oui, il est possible ici d'avoir du mal à passer un nouveau chapitre de vie sans une personne. Sans un animal qui était cher à votre cœur. Ok, on continue. Et puis ça peut être simplement aussi cet éveil spirituel que vous avez et cette renaissance difficile. Cette transformation, elle est inconfortable. Elle est dure. Le 7 de coupe pour les ressources et les forces. Bah oui. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je sors de mes illusions. Voilà la bonne nouvelle.
vous clarifiez les choses, vous ouvrez les yeux et en fait vous arrêtez de tomber dans les pièges, vous arrêtez de tomber dans le panneau, vous voyez, de ce que l'on vous promet, de ce que l'on vous fait miroiter. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter de se faire des films. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et je vais partir en fait. Je vais partir, je vais m'éloigner. Je vais peut-être voyager. Il y a un voyage qui est prévu pour vous, qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair ou de vous conforter dans une décision. Mais voilà, on vous demande de prendre du recul, de faire un break pour y voir plus clair, pour justement clarifier toutes ces choses. Là, il y a des doutes encore. Bah oui, vous avez du mal à prendre des décisions, les taureaux. Quand il s'agit de passer à autre chose, il y a besoin, pardon, d'un temps de réflexion pour être sûr. Par contre, quand vous prenez une décision, vous revenez plus en arrière. Ça veut dire que vous mettez du temps à prendre une décision, mais quand elle est prise, elle est prise. Donc, d'où ce voyage, d'où cette prise de recul que je sens, d'où ce break que vous allez prendre pour prendre une décision. Ok. Mais voilà, je vous vois officialiser quelque chose. Je vous vois une situation, une relation, je vous vois... Bon, on continue avec la réponse, le résultat. Vous êtes très partagés là, dans ce mois-ci. Vous êtes très très partagés. Je vous dis, il y a une guerre entre le cœur et la tête qui est terrible. Lien de sang, lien de cœur, la justice. Ça m'étonne pas qu'elle soit là, la justice. Les 3 de Pentacles et le magicien. Super, 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 super. Voyez? Bon. Eh bien, on va demander de l'aide à l'équipe au sol. Bon, vous allez recevoir de l'aide. Vous avez du mal à vous confier, mais quand vous vous confiez, les taureaux, c'est que c'est important. Donc oui, n'hésitez pas à demander du soutien et de l'aide dans les blocages que vous traversez, hein, qu'ils soient administratifs, financiers, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient psychologiques. Vous avez des gens qui vous entourent et qui vous aiment, qui sont prêts à vous aider, à vous conseiller, d'accord? Donc oui, il y a clairement un nouveau départ. Et vous avez bien pesé le pour et le contre ce mois-ci. Et voilà, c'est juste une décision juste. Voilà, je prends mes responsabilités avec la justice. Je suis droit, je suis droit. Je suis juste envers moi-même et les autres. Et voilà, si je dois réparer un tort, je le répare, ce tort. Mais si je dois reconnaître un tort, je le reconnais aussi. Et du coup, je suis navrée. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est aussi de ma faute. Et voilà, j'ai longuement réfléchi, j'ai longuement travaillé sur moi, et le mieux c'est que ça s'arrête là, ou le mieux c'est que l'on demande de l'aide, du soutien à quelqu'un d'autre, ou le mieux c'est que on reconstruise les choses différemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, il y a encore cette histoire de bâtiment qui est là. Vous voyez là, dans le 3 de Pentacle, il y a des petits bonhommes qui construisent, fabriquent. Je ne sais pas ce que vous construisez, je ne sais pas ce que vous fabriquez, mais c'est comme s'il y avait un blocage et que grâce à la justice divine, grâce à la magie de la vie, ça se débloquait. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous invite à travailler votre karma en lien avec le travail. D'accord? Si vous êtes bloqué dans le travail, si vous êtes bloqué dans votre mission de vie, on voit bien qu'avec la justice, le magicien et le 3 de Pentacle, il y a quelque chose de bloqué au niveau professionnel. Et puis pour d'autres, voilà, c'est juste, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de démarrer un nouveau projet et j'y arrive pas. Et ben, je vais peut-être porter les choses en justice aussi. Pour que ça se débloque. Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être une action en justice par rapport à votre entreprise. Peut-être quelque chose qui a été trop loin.
Pour d'autres encore, il y a clairement une justice divine. Là, il y a un ordre divin qui revient, une justice divine, et qui vous permet d'avancer. Vous voyez, vous avez gardé la foi, vous avez gardé l'espoir en ce que l'univers intervienne dans une situation professionnelle, et c'est comme si vous alliez avoir gain de cause, mais de manière un peu comme ça, comme une bénédiction, comme une magie. Passez à l'acte, voilà ce que vous dit le magicien. Vous savez ce que vous voulez, vous avez toutes les cartes en main, alors passez à l'acte pour faire ce que vous avez à faire, pour construire ce que vous avez à construire, mais surtout, restez dans la discrétion. Ça fonctionnera, ça marchera, vous serez réalisé, vous aurez cette émancipation que vous demandez si vous restez discret, discrète dans vos projets. Eh oui, il y a de la jalousie en plus du mensonge. Ouais. C'est pas facile d'ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent, que ce soit dans le pro, au niveau de la famille, au niveau des amis. Ça pique, ça fait mal. On y va avec le professionnel, justement, on va aller voir un peu ce qui se passe. Oui, il y a un ordre divin, justice divine, mais parce que il y a un karma qui s'arrête aussi. C'est une grosse année, les taureaux. On n'en finit jamais avec le karma. Enfin, si, on est dans des temps de fin de karma, donc c'est en plus d'avoir l'aide et le soutien céleste de l'univers, il y a du karma qui s'efface au fur et à mesure, mais il y a celui qui s'efface pas et que vous devez régler par vous-même. Il y a du karma collectif qui se nettoie, il y a du karma perso, enfin, même la terre a du karma. La communauté. Eh oui. Sur quelle personne vous pouvez compter au travail? Sur quelle communauté vous pouvez compter, les taureaux? Peut-être qu'il est temps aussi pour vous de créer votre propre communauté. Vous qui voulez être sur votre mission de vie, eh bien, c'est le grand moment de créer votre propre famille, d'activer vos comptes YouTube, Instagram, Facebook, et de parler à cette communauté. Oui, il y a quelque chose qui grandit là ce mois-ci. Vous allez être plus dans le partage avec des gens sains. Vous allez être plus dans le partage avec des gens qui méritent votre énergie. Il y a plus de respect. Il y a des liens qui vont se renforcer, en tout cas avec certaines personnes. Au niveau du travail ou d'un certain projet. Et puis pour d'autres, il y a cette question de retraite. Alors que vous soyez ou non à la retraite, vous envisagez votre retraite. Il y a quelque chose avec le fait de préparer sa retraite et même à l'avance. Et de vous épanouir dans cette retraite. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux pas vivre? Je l'évalue, je la réévalue, cette retraite. Pour d'autres, vous êtes peut-être sur un projet de pré-retraite avec des collègues des collègues de travail ou des amis. Des questions aussi peut-être de se faire soutenir dans ce projet. Ça va vous demander beaucoup de discipline, de créer votre propre communauté. Ça va vous demander beaucoup de discipline. Eh bien de préparer votre retraite, mais elle sera à votre image. Donc restez déterminés à réaliser ce projet-là. D'accord? Il y a peut-être une envie aussi de se rapprocher de sa communauté. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes portugais, peut-être que vous allez vouloir travailler sur un projet qui vous rapproche de vos racines portugaises, espagnoles, maghrébines, françaises, américaines, enfin voilà, parce que je vous laisse adapter. Oui, il y a un besoin comme ça de se sentir à sa place dans sa communauté et de nourrir ça. C'est possible. Ok, on y va avec le Béline. Oui, peut-être un besoin de retourner vivre, investir sur son île, dans son pays. Bon, vous me direz les amis, on y va avec le Béline. Alors, les plaisirs.
La fidélité, la loyauté, les amis, l'intelligence. Le ciel qui vous invite à garder espoir et qui vous confirme que tout se passera pour le mieux. L'inconstance et le feu. Et puis, vous voyez, abus de confiance. Attention au travail, à ne pas vous faire voler vos idées, vos projets. Attention à la manipulation de certaines personnes. Je vous dis, hein, restez discret, discrète et pensez peut-être à protéger votre nom auprès de l'INPI, vos projets, vos services, vos objets. Vous êtes dans un endroit quand même, les taureaux, là, au niveau professionnel, où vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui. Hein. Vous avez bien raison de vous méfier parce que, en plus d'avoir des doutes, il y a des choses qui vont se confirmer quand même. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de travailler dans une atmosphère sereine, dans une atmosphère conviviale. Vous avez besoin oui, vous avez besoin de partage. Il y a beaucoup d'affect là, dans le travail. Il faut que ça colle, il faut que ça résonne, il faut que on soit bien entouré, il faut que ça soit aligné avec ces personnes. Et en ce mois de février, il va y avoir des incertitudes comme ça, des doutes par rapport à certains amis, par rapport à certaines collaborations. Vous allez déceler des mensonges et vous allez tout de suite mettre des limites. Vous allez tout de suite reconsidérer certaines personnes. C'est de bonne guerre. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette ouverture de conscience, vous avez cette perspicacité, vous avez cette lucidité de discerner le vrai du faux ce mois-ci, le bien du mal. Et il y a comme, je vous dis, il y a un tri encore qui va se faire là au niveau de votre entourage. C'est plus fort que vous. Vous allez plus supporter qu'on vous mente, qu'on vous manipule. Et du coup, vous dites clairement ce que vous avez sur le cœur. Attention à mettre des formes. Hein. Avec le feu, c'est pas facile. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette envie de vous rapprocher d'un métier artistique, d'un métier lié à la fête, à l'événementiel. Vous vous sentez vivant, vivante dans ces énergies-là. Et on vous dit, posez un acte, allez-y, qu'attendez-vous ? Vous voyez bien que là où vous êtes, c'est pas stable, c'est pas durable. Écoutez votre cœur et suivez cette flamme. Hein, laissez cette flamme jaillir, laissez ce feu déborder parce qu'il va vous donner du courage, de la combativité pour faire ce que vous avez à faire, matérialiser ce que vous avez à matérialiser. Qu'est-ce que j'ai là ? Oui, vous voyez, j'ai la prison. Je me sens emprisonnée là où je suis. Je me sens enfermée, limitée. Et en plus, j'atteins mes limites physiques. Les déplacements, l'âge que je prends aussi m'empêche de faire certaines choses, de continuer dans ce rythme-là. C'est pas simple, on y va avec la conclusion pro et l'oracle des inspirantes. Bon, courage et détermination, vous voyez, et le fait de clôturer un cycle, c'est comme vos amis béliers, il y a quelque chose avec le fait de persévérer, mais d'arrêter de mentir, de vous mentir. Et de prendre la bonne direction cette fois-ci. D'être aligné à votre cœur. Formation et études. Que la vie est riche en exploration et découverte. Dotée d'un intellect incroyable, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles sagesses, à de nouvelles transmissions qui permettront de nourrir votre âme et de vous engager dans de nouvelles aventures passionnantes et révélatrices. L'heure est à l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire. Oui, le magicien tout à l'heure aussi, c'était, voilà, il y a un ordre divin qui revient. Maintenant que cet ordre divin revient, qu'est-ce que tu veux faire, taureau ? Qu'est-ce que tu veux faire, cher taureau ? Que veux-tu faire de cette harmonie qui revient ? Ne procrastine pas. Il est temps de se former à un nouveau métier, de se former à de nouveaux outils, de faire une reconversion professionnelle. Mais il y a quelque chose avec le fait de, voilà, il
il y a cette passion qui est en toi, il y a cette flamme qui jaillit, il y a cet éveil que tu as qui t'invite à comprendre les choses autrement, ouvrir ton esprit autrement. Et tu prêtes, vas-tu le faire? Parce que c'est le moment. Une étincelle de succès, vous voyez, le feu, l'étincelle, la passion. Une étincelle de succès, une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde. Les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie. L'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis. Une grande abondance s'invite sur votre chemin. Bravo à vous. Vos efforts, votre confiance en vous, en votre destin et vos espoirs ont été entendus. Profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. D'accord? Donc, il y a une fin de cycle difficile, douloureuse, inconfortable, mais on vous déroule le tapis rouge. On vous montre, on vous balise le chemin pour aller vers les bonnes personnes, pour aller vers le bon projet. Et c'est le bon moment. C'est une belle renaissance. Hein. Vous êtes en train de renaître. Et vous allez voir, vous êtes de plus en plus intuitive. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le keeper. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Mais je suis tordue, c'est pas vrai. En plus, je suis en face de la table. Je ne sais pas pourquoi, je mets les cartes sur le côté. Les pensées. Vous voyez, cette abondance-là. Attention, hein, vous êtes... Et ce papillon qui est signe de transformation, mais c'est ça, c'est vraiment... Attention, vous pouvez vous auto-saboter. Tout est prêt, tout est actionné pour que vous puissiez vivre vos projets et vous pourriez, comme ça, vous angoisser, vous morfondre, et ça vous coupe de votre abondance, ça restreint votre transformation. D'accord? Donc, il est temps de changer votre manière de voir les choses, il est temps de penser autrement, de réfléchir autrement. Oui, les choses, elles sont pas faciles, elles sont inconfortables, vous êtes fatigué, vous êtes frustré, mais on vous aligne à votre chemin, on vous aligne à votre destin. D'accord? Attention à ne pas donner trop de pouvoir à vos pensées, elles sont créatrices. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. D'accord? Votre vision du monde va être importante. Votre vision de l'amour va être importante. Votre vision du couple aussi. Votre vision de l'amitié va être importante. Parce que c'est ce qui va créer des pensées et c'est ce que vous allez nourrir. Et puis, avec les pensées, attention à ne pas suranalyser des choses qui sont simples. Bah oui. J'ai l'impression je suis pas du tout taureau, mais j'ai l'impression d'être dans l'énergie d'un bélier. J'analyse, moi. Moi, je suis un bélier, mais c'est vrai que je suis ascendant taureau. J'analyse, j'avais tendance, je vais parler au passé, j'avais tendance à suranalyser les choses, alors que la réponse est là, en fait. Elle est tellement simple. Pourquoi on se complique la vie comme ça? Pourquoi on se fait du mal? Parce qu'on veut pas voir la vérité, on veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc on maquille les choses, on maquille la réalité. D'accord? Oui, ne vous faites pas mal à la tête. Voilà. Là, ce qui peut se passer, je vous le dis, ça va pas parler à tout le monde, mais à force c'est des migraines. Vous avez, des migraines à répétition, des insomnies, un manque de sommeil, à réfléchir encore, toujours. Prenez soin de votre santé mentale, les amis. Ok? Revenez à l'amour, revenez à la tendresse, revenez à l'essentiel, revenez à l'ici et maintenant. Allez, on y va avec Mademoiselle de Normand. Il y a plus d'éclaircies là, c'est bien. Le lys, l'ours, la lettre, waouh, l'encre, la mère, l'épouse, la maîtresse, une amitié féminine et le bouquet. Ben voilà.
Et la naissance ou la renaissance. Mais oui, vous avez besoin de changement, les taureaux, qu'attendez-vous? Et les changements que vous allez opérer vont faire venir, oui, avec ces changements que vous allez enclencher, eh ben vous allez déclencher vos bénédictions, vos cadeaux divins. D'accord? Vos projets sont viables, croyez-y. Et il y a de l'argent pour vous, pour ce projet qui arrive. Simplement, il faut poser des actes dans ce sens. Voyez, il faut faire de la place. L'univers ne peut pas vous envoyer vos cadeaux, votre abondance, si vous vous retenez encore d'agir, si vous êtes retenu encore par le passé. Faites de la place pour les cadeaux. Ok? Bah oui, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de très très bonnes nouvelles. Voyez? Voilà, un regain de vitalité, un regain de force. Pour certains et certaines d'entre vous, oui. Les questions de fidélité, de sécurité, de pureté, de loyauté reviennent encore et toujours dans vos liens. Et vous allez construire votre entourage sur ces bases-là. Hein, je vois des gens qui se disent, qui se posent des questions. Alors, qui m'a été loyal? Qui a été honnête avec moi? Qui a été fidèle avec moi? Sur qui je peux compter? Et puis, bien sûr, à contrario, je peux plus continuer à nourrir cette relation, cette situation. Je prends mes décisions, je prends mes responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une femme dans votre vie qui vous protège et qui vous donne de la force. Elle est incroyable, cette femme, parce qu'elle est à la fois, c'est à la fois une mère, une épouse, une amie. Voilà, c'est dingue. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle est tout en même temps, cette dame. C'est peut-être vous, cette femme à qui je parle, mais elle est importante dans votre vie. Et elle vous donne cette force, ce courage, cette protection dont vous avez besoin. Vous pouvez compter sur elle. C'est votre ancre. Elle est d'un soutien incroyable et d'une bienveillance magique. Et on vous dit, faites confiance à cette personne. D'accord? Elle est fidèle. Et j'ai l'impression qu'elle est attachée à vous, en plus. Et puis pour d'autres, c'est peut-être vous, comme je vous disais, cette femme fidèle, cette mère, cette amie, cette épouse fidèle, qui est une ancre pour les autres. D'accord? Mais attention à ne pas, justement, vous sacrifier, vous soumettre. Aider les autres, ça ne veut pas dire se sacrifier, encore une fois. Être au service des autres, ça ne veut pas dire se réduire. Des courriers, des contrats, des courriers, des documents vont être signés. On fête ça. Oui, il y a un grand bonheur qui arrive pour vous. Quelque chose qui démarre, de belles réponses, de belles communications. Et c'est fêté. Une liberté retrouvée, une renaissance. Et ça fait du bien. Mais oui, ça fait du bien. Parfait. On continue. Oui, et puis pour d'autres, peut-être que c'est vous. Peut-être que, vous avez une femme dans votre vie. Alors, ça peut être votre fille, votre mère, oui, ou votre épouse. Et vous voulez être comme un socle pour elle. Comme, vous voyez, quelqu'un sur qui elle peut compter. Enfin, elle peut devenir une femme. Elle peut arrêter d'être dans son yang grâce à vous, grâce à cette force, grâce à vos grâce à cette responsabilité que vous prenez de la sécuriser, de l'aider, de l'aimer. Elle peut devenir une femme. Oui, une femme qui a une grosse énergie yang, c'est souvent une femme qui n'a pas pu compter sur un père, un mari, et quand elle trouve, quand son énergie s'allie avec une vraie énergie yang, elle peut enfin lâcher ce poids d'autorité, de pouvoir, de contrôle. Elle peut être enfin une femme sensible, aimante. Elle peut être une mère, elle peut être légère, elle peut être vulnérable parce qu'elle a son ours, voyez, parce qu'elle a son ours près d'elle, parce que elle a cet homme qui lui laisse sa place de femme, et qui la laisse être une femme puisqu'il prend son rôle d'homme. Vous voyez,
adapté, hein, bien sûr, à vos situations, mais vous pouvez être aussi une femme, un homme aussi, hein, qui n'a pas eu sa place d'homme. Et grâce à cette femme, elle vous laisse votre place d'homme, voyez, elle vous élève. On y va avec la conclusion de ce tirage sentimental. C'est costaud votre tirage, hein. La justice, c'est dingue. La loi du plus fort et de la plus forte et de la meilleure et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Oui, vous avez subi une injustice durant un bon moment, et là, avec cette fin de karma, le travail que vous faites sur vous, avec eh bien les énergies actuelles, on voit que l'univers intervient et remet de l'ordre. Il y a un ordre divin, il y a une justice divine, et vous êtes libéré, vous êtes soulagé. Le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ah oui, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour une femme dans votre travail, ou un homme dans votre travail, c'est possible. Et vous allez vouloir en savoir un petit peu plus. Parfait. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés par l'univers, et quand une injustice perdure, eh bien l'univers aussi parfois intervient. On y va avec la conclusion pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. La conclusion générale. Signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Voyez, on vous invite à revenir dans la nature. On vous invite à revenir à votre nature propre, véritable, honnête, alignée, juste, à revenir dans votre cœur. Qui êtes-vous vraiment? Montrez-vous tel que vous êtes dans votre naturel. Ok? Et puis pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être éloigné de la nature. On vous demande de vous rapprocher de vos animaux, de vous rapprocher de la nature, de prendre du temps à vous balader en forêt. Si vous êtes proche de la mer, vous voyez, au contact des plantes, des fleurs. C'est votre énergie aussi, les taureaux. Les énergies naturelles, les énergies d'ancrage. Voilà, travaillez votre ancrage, travaillez votre contact aux animaux, à la nature. Et nouveau départ. Waouh, cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie ou l'arrivée d'une décision. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Eh oui. Il y a une porte magique, hein, regardez, elle est là la porte. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent, mais vous devez claquer ces vieilles portes. D'accord? Et vous devez être dans cette intention pure d'avancer droit devant, sans regarder en arrière. Et c'est là que vous allez vous épanouir. Ah oui, les gens vont plus vous reconnaître, les gens vont pas comprendre votre orientation professionnelle, les gens vont pas comprendre vos projets, les gens vont vous juger, les gens... on s'en fiche de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres. C'est surtout, qu'est-ce que vous voulez vous? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez réaliser et le faire? On y va avec... Message de vos anges. Opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Si vous aviez des peurs, des doutes quant à la sécurité de vos enfants, on vous dit qu'ils sont protégés dans le ciel comme sur terre. Ok? Archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Voilà. Oui, peut-être que votre reconversion professionnelle
ou ce nouveau projet apporte un changement important à vos enfants, ou au fait de vouloir des enfants, on vous dit c'est protégé. Allez vers votre but divin, vos enfants en bénéficieront aussi. Votre famille aussi. D'accord? C'est magnifique là. Hein, là, et on vous dit le yoga, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc si vous aviez, voilà, revenir à votre nature, c'est aussi revenir au sport. Si vous aviez arrêté le sport et le yoga, on vous invite à retourner faire du sport et du yoga. Et si c'était pas encore le cas, eh bien les amis, on se lance. On reprend le sport, on reprend le yoga. C'est bon pour vous, ça vous aide. D'accord ? Et maintenant, il y a tout type de yoga, hein. Donc c'est ça qui est génial. On y va avec la Fortune Cookie. On est dans le signe astrologique chinois du serpent de bois, les amis. Et le 29 janvier, si je me souviens bien de cette date, c'est le nouvel an chinois. Donc on va aller prendre quelques messages. Persévérance. Vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. N'abandonnez pas. Sexualité, les relations existantes pourraient connaître une passion et une attirance accrue. Les possibilités de mariage et de vie de famille sont élevées. Mais si vous êtes célibataire, méfiez-vous des tentations qui pourraient causer des ennuis. Un enfant apportera également beaucoup de joie. Bon, peut-être aussi pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, il y a peut-être cette envie d'avoir un deuxième, troisième enfant ou un premier enfant. Qui va se faire ressentir ce mois-ci. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Et peut-être que c'est ce que vous allez officialiser. Vous aviez peut-être des doutes, des peurs par rapport à ce sujet. Par rapport aux professionnels. Les changements pro amènent souvent des remises en question sur des projets perso. C'est pas facile. Et puis là, il y a comme une envie de se dire, bah, j'ai envie de cet enfant. Oui, je suis pas encore en CDI, mais voilà, je veux donner, je veux fonder une famille, je veux y croire, ça va marcher, ça va fonctionner. Merci mes amis taureaux pour cette guidance que j'ai partagée avec vous, qui est gros, voilà, qui est incroyable, qui est forte en fait. Vous voyez, c'est fort en vérité. Merci. Pour votre fidélité, votre soutien, mettez des pouces, des likes, des j'aime les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage, allez voir la guidance de 2025, elle est en ligne, elle est détaillée trimestre par trimestre, allez voir les guidances mission de vie et messages des guides, ça vous aidera à comprendre un peu qui vous êtes, ce que vous faites, vos dons, vos talents. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Allez voir, oui, c'est ça, les guidances mission de vie et messages des guides. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et Instagram. Suivons-nous, les amis. Voilà, agrandissons notre belle famille. Bon, eh ben, de bonnes nouvelles, hein. Donc, restez courageux, restez persévérants. Ce que vous avez demandé va arriver. Ce que vous souhaitiez va arriver. Mais tout a un timing. Voilà, tout a un timing, tout a un plan divin, et on voit bien que la justice divine intervient pour vous ce mois-ci, et on sent cette émancipation, cette liberté que vous retrouvez. Soyez joyeux, soyez heureux, vivez là cette bonne nouvelle. Je vous embrasse les taureaux. Très beau mois de février, bye bye.